Coucou les copinettes, me revoici donc pour un haul action, un petit haul action et présentation de quelques lots pour le concours des 1000. Donc d'abord, je suis tombée sur ce trop beau bloc. Il est magnifique, il est pailleté, regardez. Donc 24 feuilles 30-30, voilà, 230 grammes. Oui, il me semble que c'est du 30-30 ça. Oui. Voilà. Alors, à 1,69. Il a des feuilles avec un petit peu de brillant. Là, avec le temps qu'il fait, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Ça brille. Il y a un peu de feuilles. Là, ça, ces petites étiquettes, elles sont super belles. Après, il y a des feuilles sans. Bon, il y a des feuilles que j'utiliserai certainement moins comme celle-ci, mais je m'en servirai autrement. Il y a cette feuille là avec ce paysage de neige avec un petit peu de dorure aussi là, c'est super beau. Hop, là aussi les flocons sont brillants. Ça j'aime bien aussi. Donc vous le connaissez certainement, mais je l'ai trouvé très beau. Regardez ces 4 images là sont belles. Donc voilà, hein, enfin vous les connaissez certainement, mais moi dans mon action je ne l'avais encore pas vu et il n'y en avait qu'un, donc je l'ai pris. Ensuite j'ai pris cette petite boîte à 1,72 €, petite boîte. Voilà, c'est pour ranger mes petites bouteilles d'encre, vous savez qu'on a fait ensemble l'autre jour. Elles vont aller bien, j'espère. Je vais même pas essayer voir si ça rentrait. Attendez, déjà j'enlèverai ça. Je ne ferai pas ma blonde, ça irait mieux. Voilà, oui, ça va impeccable. Ça ferme, donc très bien. Puisqu'on est sur cette... on parle des encres, je vais vous refaire une autre petite vidéo avec les brushes chauds plus tard. Je voulais vous montrer. Ici, c'est l'aquarelle. Je ne sais pas si vous voyez, mais le fond est nickel. Il n'y a aucun dépôt, pas besoin de mélanger. Ici, c'est avec l'acrylique. Est-ce que vous voyez le dépôt au fond? Et c'est ça en fait qui bouche nos petits bouchons, nos petits tubes de peinture. Pourtant, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir, le tube dedans. Il ne touche pas le dépôt, hein, mais bon. Donc, voilà, il doit falloir bien les brasser. Donc, moi, je ne suis pas du tout convaincue par l'acrylique. Je n'en referai pas. Je ferai des aquarelles et je pense que je vais m'attaquer à faire des essais avec les brushes chauds. Par contre, 2 d'entre vous dans des commentaires, mince, je n'ai pas les noms ici, c'est dans la salle à manger, sur mon petit calepin, m'ont donné 2 astuces pour éviter que les tuyaux se bouchent. Vous voyez, si j'avais, que je vous demandais à la précédente vidéo pour pouvoir mettre en pause, je serais allée chercher mon petit calepin. Donc la première idée qu'on m'a donnée, c'est de sortir les bouchées, voilà, et de pchiter jusqu'à ce qu'on ait vidé tout le petit plastique, là, le petit tuyau, et qu'il ne reste plus rien. Une autre astuce que l'on m'a donnée, je ne vais pas le faire avec celui-là parce que j'ai peur que le dépôt se mette dedans, c'est de retourner le flacon, mettre la tête en bas, et effectivement là on voit bien que on voit bien, moi je le vois, vous je ne sais pas, mais mon tube est en haut, est en dehors, enfin qui est normalement le bas, mais est en dehors du liquide. Donc pareil, de pchiter jusqu'à ce que tout sorte du tuyau. Après on remet le petit bouchon quand on ne l'a pas perdu, comme je viens de le faire. Ah, ces choses qui se planquent, c'est quand même quelque chose. Enfin, je vais le retrouver, c'est pas grave. Donc, on remet son petit bouchon. Ah là là. Tu vois, Lucille, hein, t'es pas la seule à faire des bêtises en tuto, moi aussi. Donc, le petit bouchon est là. On remet son petit bouchon et on les stocke à l'envers. Je pense que ça, c'est une très très bonne idée. Donc, je testerai. Et je vous dirai, je vais mettre un de mes petits flacons que j'ai fait en aquarelle à l'envers
et le laisser pendant quelques jours et voir ce que ça donne, voir si ça ne sèche pas, tout, voilà. Donc, cette petite boîte, je disais donc à 1,72 €, qui est très bien, et qui fait 29 par 19 par 13,5. Et donc, 1,72 €. Ensuite, j'ai pris, ça c'est pour après, voilà. Ensuite, j'ai pris pour l'eau de scotch et sa recharge, parce que ça, j'en utilise quand même quelques-uns, à 0,79 centimes. J'ai pris à 0,49 centimes ces 3 crayons stylos un peu pailletés. Il y a 2 gold et 1 argent. Voilà. Alors, ces stylos-là ne se trouvent pas au rayon loisirs créatifs comme d'habitude à l'entrée. Ils se trouvent au rayon, comment dirais-je, papeterie. Vous savez, où il y a les règles, les stylos feutres, les gommes, les choses comme ça. Donc, voilà. Donc, je les essayerai. Écoutez, hein, on peut même les essayer tout de suite, après tout. On va essayer l'argent et l'or. Post-it. Alors, est-ce que l'argent, ça va se voir là-dessus? Oui, c'est bon. Ouais, ils écrivent bien sans avoir besoin de pomper. Donc voilà, ça c'est l'écriture or. Je suis désolée, j'étais obligée d'allumer la lumière parce que là, vous voyez, il est 3h30, enfin 15h30, et le ciel est noir, chargé, ça tombe, ça pleut, et on n'y voit pas grand chose. Donc maintenant, on va essayer l'or pour voir la différence. Ah, celui-là a peut-être besoin de... Oui, il avait besoin d'un peu plus écrire une autre fois pour bien le mettre en route. Ben écoutez, je suis satisfaite, ça fait une belle écriture. Voilà, pour le prix, hein. 49 centimes les 3. Ça fait le job. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai pris pour 1,36 € au rayon Noël. Ces 2 petits allume-gaz. Oui, allume-gaz, voilà, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. Donc, on va les regarder ensemble. Il y en a donc 2 pour 1,36 €. Elles sont assez mignons. Sur celui-ci, il y a le sapin avec le bonhomme de neige et les petits cadeaux. Voilà. Oui, ça fonctionne tout de suite. Pour brûler les rubans, les choses comme ça, c'est petit, ça prend pas du tout de place. Je peux le poser sur ma petite étagère en hauteur, là, les petits ne le toucheront pas. Je peux l'attraper, ça prend pas trop de place. Et celui-ci, c'est pareil. Il est plus mignon celui-là, je trouve. Oh, ils sont beaux tous les deux. Il y avait d'autres modèles hein, que ces deux-là. Donc là, j'ai un sapin, c'est pareil, un petit bonhomme de neige et des cadeaux. Voilà, c'est très mignon aussi. Et ben, ça fonctionne. Impeccable. 1,36 €. Moi, ça me va. Ensuite, faire un petit peu de place. J'ai trouvé au rayon enfant. Jusqu'à présent, je les avais jamais vus. Ce sont des petits stickers, comment on appelle ça, Puffy, je crois. Vous savez, on a l'impression qu'il y a de l'air dedans. Alors ça, c'était... comment ça se fait? Je n'ai pas marqué le prix dessus. Autocollant à bulles. Voilà, ils appellent ça des autocollants à bulles. Il y en a 24 pièces par planche. Et c'est à 0,59 centimes la planche. Oui, 0,59 centimes la planche. Voilà, donc celle-ci. Vous voyez, c'est autocollant. Voilà. Et vous voyez, c'est un petit peu... Donc là, c'est sur le thème marin. Bon, ça peut toujours
toujours rendre service. Le thème marin. Il y avait plus, c'est pareil, là aussi j'ai pas tout pris. Il y avait plein de thèmes. Ici, c'est comment dirait-on, c'est peut-être un peu plus enfantin, mais j'ai trouvé sympa parce que il y avait les petites tasses là, le petit chien, voilà, le petit cœur aussi là. Non, c'est pas un cœur, c'est une fraise. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Et le troisième, les voilà les cœurs, parce qu'après Noël, on passe à la Saint-Valentin. Voilà, des petits cœurs, des petits oiseaux. Donc je ne sais pas si vous les aviez vus, mais moi je ne les avais encore pas vus. Donc j'ai pris ça. Et maintenant on en vient au thème, aux choses pour le concours. Donc je vais les ranger. 1,99, c'est... Ah si, c'est 1,99, c'est ça qui n'est pas à sa bonne place. Tac, tac, 1, 2, 3, voilà. J'en ai pris à chaque fois 3 de chaque, parce que je vais faire, quand avec Monsieur Kiki nous ferons le tirage au sort, je vais faire 3 lots, comme la dernière fois d'ailleurs. Donc chacune des gagnantes aura une planche de ces nouveaux tampons d'Ice. Donc il y a les tampons avec les fleurs qui sont très jolis, avec le Dice avec à côté. Il y a cette planche avec le tag, les tampons tag, la petite étiquette qui est très jolie et la petite étiquette ronde aussi. Et puis alors il y a celui-là que je trouve vraiment magnifique avec la petite flèche, la flèche d'Ice et les 4 flèches de tampons. Donc ça, ce sera à gagner. J'en ai pris 4 puisque je vais en garder une pour moi. Il y avait d'autres modèles aussi. Il y avait les modèles avec les mots en anglais. Bon, ça me plaisait pas trop. Et il y a aussi un autre modèle que j'ai trouvé en Bretagne, mais que là, je n'ai pas trouvé. Alors, où est-il? Voilà, c'est celui-ci. Je l'avais pris celui-là. Là, à Royan, il n'y était pas. C'est le petit triangle avec les petits timbres. C'est très sympa pour ici, pour le tampon de la poste. Et puis, voilà, pour faire des ATC ou pour faire des fausses enveloppes. J'avais trouvé sympa. Et celui-ci, je ne l'ai pas trouvé pour vous, les filles. Donc, voilà. On va faire un petit essai, si vous le voulez bien, de la flèche. Hop. On va voir ce que ça donne. Hop, j'aurais pu préparer mon matériel, n'est-ce pas? Est-ce que ça rentre? Oui, ça va rentrer, voilà, ça. Petit papier et ma petite encre. Voilà, voilà, voilà. Alors, on y va. Donc, je vais décoller mon dies. Voilà. Alors, lequel lui correspond? Parce qu'ils sont gentils. Ça doit être celui-ci. Ils nous mettent 4 tampons, voire 5, mais le dies ne correspond souvent qu'à un seul des tampons. Bon, on va pas trop non plus se plaindre, c'est déjà pas mal d'avoir des tampons et dies coordonnés à ce prix-là. J'y vais doucement parce que je ne veux pas l'abîmer. C'est toujours difficile un peu les premières fois, mais après ça va bien. Donc, vous vous rappelez du petit truc, comme c'est un tampon neuf, un petit coup de gomme. Où es-tu ma gomme? J'ai perdu ma gomme.
Alors ça, c'est quelque chose. Je vais le mettre là. Oui, vous savez, je vous avais expliqué, quand les tampons sont neufs, ils ont une espèce de petite pellicule dessus qui empêche l'encre de bien prendre. Donc il suffit simplement de les gommer avec une gomme basique. Hein. Je vous avais fait un tuto là-dessus. Allez voir les vidéos précédentes si vous le voulez. Voilà. Un petit coup de brosse à dents. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Elle est très belle cette flèche. Voilà. On laisse un peu le temps à l'encre de prendre le papier. Bon, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein. C'est pour vous montrer la découpe. Et bien, ma foi, je suis plutôt contente. Elle est très belle. Le tampon est très beau. Hop. Tac. Alors, mon washi. Évidemment. Il n'est pas là. Alors, mes petites planches. C'est pas très pratique pour arriver à se mettre pile poil au-dessus. On va faire 2 essais. On va faire différemment. On va le faire comme ça, en tamponnant d'abord et en découpant ensuite. Alors systématiquement, je fais 2 passages. Voyons voir ce que ça donne. Oui, voilà, c'est pas très bien centré. Oups. Vous voyez, c'est pas très bien centré. Donc on va le refaire en faisant le contraire. Je vais poser mon papier, mon dies. En plus, ça risque bien moins de bouger comme ça. Je fais qu'un passage pour voir si le dies coupe bien quand même. Oh ben, parfaitement. Il coupe parfaitement. Alors, et là, on va faire le contraire. Donc, on va le poinçonner, le tamponner de ce côté. Il est plus joli. Il y a un côté sur les découpes. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a un côté où la bordure est un petit peu arrondie, qui est plus joli que l'autre côté qui est carrément plat. Donc faites attention quand vous faites des découpes dice tampon, de bien mettre votre découpe dans le bon sens. Allez. Tac. Et c'est là qu'on rigole. Ça va être mieux. Ça ne sera pas parfait, mais je pense que ça va être mieux. Je range un petit peu. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, ici, la découpe, le tampon fait d'abord, la découpe faite après. Et ici,
voyez déjà la découpe faite d'abord. Le tampon fait d'abord, la découpe faite après. La découpe faite d'abord, le tampon fait après. Compliqué. Vous voyez, au niveau de la pointe, c'est mieux. Au niveau aussi de l'emplacement des plumes, c'est mieux aussi. Voilà, elle est vraiment très très belle cette flèche, j'aime beaucoup. Et bien voilà les copinettes, c'était le petit haul, on peut pas vraiment dire tuto parce que là il n'y a pas vraiment un tuto, c'était un haul crash test. Et puis surtout je voulais vous présenter ces petits lots que je vais commencer à mettre. Et je vous ferai vers le 15-16 novembre, je vous ferai une vidéo juste avec tous les lots pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà les filles, scrapez bien, la vie est belle, bye bye!